Bien, bonjour à tous ceux qui nous suivent à distance. Notre culte du 3 septembre 2023. Et dans la parole, nous lisons le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons devant toi ce matin, en te demandant de nous assister, de venir par ton Saint-Esprit couvrir cette réunion de façon à ce que nos cœurs, qui sont froids par nature, soient réchauffés à l'écoute de ta parole et à la contemplation de la vérité qui est en Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous dans ce temps, d'être avec ton Église, là où elle se réunit partout dans le monde, cette grande armée que tu as choisie, que tu as appelée et que tu envoies pour manifester ta gloire. Sois donc avec chacun des tiens, nous te prions, dans le nom de Christ. Amen. Et nous allons chanter pour notre premier cantique, le cantique numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu tout d'une voix. Le cantique numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu tout d'une voix. La louange séante et belle, en la bouche des hommes droits, qu'avec harmonie, en chantant publie l'œuvre du Seigneur, que de nos cantiques les sons magnifiques disent sa grandeur. L'Éternel ici-bas regarde, nuit et jour du plus haut des cieux. À tous les mortels il prend garde, rien ne se dérobe à ses yeux. Redoutable et juste, de son trône auguste, il voit constamment tous ceux qui se battent dans le vaste espace, sous le firmament. Dieu, par sa suprême puissance, fit le cœur de tous les humains. Il a parfaite connaissance de toute l'œuvre de leurs mains. L'ombre de ses ailes couvre les fidèles. Il veille toujours sur qui le révère et qui rien n'espère que de son secours. Nos cœurs pleins de reconnaissance bénirons le nom du Seigneur. Nous reposons sur sa clémence, nous célébrerons son honneur. Donne-nous ta grâce, montre-nous ta face, ô Dieu
Notre âme contente n'espère qu'en toi. Et pour notre première lecture, nous allons dans la prophétie de Osée, prophète Osée, au chapitre 14. Alors, si vous trouvez Daniel, c'est juste celui après. Si vous trouvez Joël, c'est celui avant. Et c'est le dernier chapitre. Osée est donc un prophète qui a une histoire un peu particulière. Et à travers son expérience, l'Éternel va montrer que même le peuple choisi ne peut rien faire que se détourner de l'Éternel et aller dans ses propres voies par nature. Mais le livre d'Osée surtout nous montre que ce n'est pas la fin, parce que l'Éternel a un dessein et ce dessein ne dépend pas de la fidélité d'Israël, sinon il n'y aurait pas d'espoir, mais de ce que l'Éternel va faire dans la suite des temps. Et donc au chapitre 14, nous lisons, commençons verset 1. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Ça, c'est la parole de Dieu. Ici, Osée montre que le dessein de Dieu n'est pas seulement pour cette nation d'Israël qui est continuellement rebelle et qui entretient en son sein tout le culte des idoles, même à cette époque-là. Mais l'Éternel a un dessein beaucoup plus grand. Et ici, nous voyons que c'est un dessein qui ne se lie pas au sacrifice des taureaux qui sont amenés, mais c'est l'hommage de nos lèvres, c'est-à-dire un cœur transformé. Et bien entendu, cela nous parle de la nouvelle alliance. C'est pour ça que la fin du chapitre, qui parfois semble un peu étrange, se comprend très bien quand on intègre la connaissance du Messie, celui qui doit venir et qui va en fait ouvrir la porte pour que le Saint-Esprit puisse entrer dans les cœurs et donner la vie. Donc c'est le message ici de Osée, du prophète Osée. Et nous allons prendre nos cantiques, nos recueils de cantiques, et nous allons chanter au numéro 341. 341. Chrétien, réjouis-toi. Parce que dans la promesse de la nouvelle alliance qui est en Christ, il y a de quoi se réjouir, comme nous l'avons vu dans notre premier texte. Le 341. Chrétien, réjouis-toi, essaye d'allégresse,
car ton sauveur et moi regarde la vie sans cesse en ton amour. Chrétien, réjouis-toi toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix d'infâme. En ton amour, chrétien, réjouis-toi toujours. Éclatant saint François, voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie. En ton amour, chrétien, réjouis-toi toujours. Espérateur et croix, Jésus seul est le Maître. Au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître. En ton amour, chrétien, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre. En son amour, chrétien, réjouis-toi toujours. Et pour notre deuxième lecture, nous allons dans la lettre de Jacques. On a parlé de la lettre de Jacques mercredi, ça m'a conduit à regarder, mais c'est un autre passage que celui qu'on a mentionné. Jacques, chapitre 3. Et nous allons lire quelques versets où Jacques montre la sagesse. Donc Jacques chapitre 3, et commençons au verset 1, nous lisons « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est la parole de Dieu. Et nous voyons ici que Jacques écrit à des croyants du 1er siècle. Et c'est quelque chose de solennel de remarquer cela. C'est que s'il peut parler de cette manière dans sa lettre, c'est que effectivement ces choses se passaient même parmi le peuple de Dieu. Et donc ici, il nous fournit un antidote, un correctif, ou tout au moins un rappel à l'ordre, montrer que nous ne sommes plus dans la chair, selon la chair, mais nous sommes en fait dans la grâce. Et donc il nous faut veiller à ces choses, de façon à ne pas vivre comme le monde. Et bien entendu, nous sommes tous repris par ce texte, continuellement. Parce que même quand la langue n'exprime pas, la pensée du cœur est déjà là, n'est-ce pas? Et souvent, la chair revient comme des ronces, comme des plantes. Les plantes qu'on ne veut pas qu'elles poussent dans le jardin, elles poussent, mais plus qu'elles n'ont même pas besoin d'eau. Par contre, les autres, c'est plus difficile. Et c'est la même chose ici. Donc écoutons ce que dit la parole. Et je vous invite à vous courber devant le Seigneur. Mon Seigneur, nous venons devant toi, car tu as usé de grâce à notre égard. Nous ne savons pas pourquoi, parce que toi qui es le Dieu parfait, pur et saint, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, et certainement pas de notre service, ni même de notre adoration. Mais tu as choisi de t'engager par cette alliance solennelle et éternelle, une alliance de grâce qui ne te contraint d'aucune autre chose de ce que tu décides. Tu as choisi, Seigneur, de te lier par cette alliance à un peuple auquel tu nous as ajoutés par ta grâce, en dépit de notre péché, en dépit de notre état de rébellion. Tu as choisi, Seigneur, de t'unir, et sachant que nous sommes totalement incapables de quoi que ce soit, nous lisons ces passages qui parlent de conduite, et nous voyons que déjà, Seigneur, nous sommes loin du compte, sans parler même du cœur qui produit cette conduite. Mais tu t'es engagé, Seigneur, par grâce, en promettant de tout faire pour que les obstacles à notre présence réconciliée vers toi, auprès de toi, soient ôtés. Et Seigneur, tu les as ôtés en Christ. Pendant toutes ces années, tous ces siècles, tous ces millénaires, ce temps de ta patience, comme dit ta parole, tu as supporté toutes choses parce que tu avais en ligne de mire cette colline de Golgotha, cette croix où ce prince de la vie a donné sa vie, a subi ta colère afin que ton peuple soit libéré. Et Seigneur, quand nous pensons à ces choses, nous pouvons être dans la joie, lors même que nos circonstances et les choses qui nous travaillent dans notre cœur puissent nous plonger dans l'abattement, le découragement, des fois la colère. Seigneur, nous sommes des êtres complexes, difficiles à comprendre. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu as ouvert la voie en Jésus-Christ pour que nous puissions, dans la repentance et l'humilité, revenir vers toi. Et nous te louons, Seigneur, de cela. Nous te demandons de nous donner cette espérance, car par nous-mêmes, Seigneur, il n'y a que des espoirs, comme Israël, autant d'osés, qui ne faisait que se rebeller, que se détourner de toi, que provoquer ta colère
en toute connaissance de cause. Ô Seigneur, nous sommes bien pareils à eux. Mais ta parole nous montre que cela n'est pas quelque chose qui va triompher de toi. Et que, au contraire, tu vas utiliser toute la sagesse de ton être pour ce grand dessein de rédemption en Jésus-Christ. La venue de celui qui ne partage pas le péché, mais qui le subit. Celui qui a vécu selon ta volonté, qui s'est réjoui de faire ta volonté, lors même qu'il était dans la faiblesse de la chair. Ô Seigneur, c'est lui que nous voulons voir. Et nous te demandons que dans ces instants, alors que nous allons ouvrir ta parole, alors que nous méditons sur ce que tu as dit, Seigneur, tu nous montres Jésus-Christ et tu nous remplisses de tout l'espoir qu'il y a en lui, cette espérance qui est sûre, qu'il a remporté la victoire, il est ressuscité, il est monté aux cieux, d'où il revient, pour introniser une nouvelle terre, des nouveaux cieux où la justice règne. Seigneur, nous te prions d'agir dans notre cœur à partir de ta parole et de répandre ta parole encore. Nous te remercions pour tous ces outils que tu nous as donnés dans notre génération, une génération qui est perverse, une génération qui est dans un certain sens de petites choses, et pourtant tu nous as donné des outils qui permettent de répandre ta parole comme aucune génération n'a connu avant. Nous te prions, Seigneur, que tu utilises cela pour toucher tes élus, ceux que tu connais de toute éternité, mais qui ne te connaissent pas encore, et que tu affermisses ton peuple partout sur toute la terre. Seigneur, nous vivons dans un temps d'anxiété, de peur. Nous ne savons pas d'une manière ouverte et claire ce que le lendemain va amener. Mais Seigneur, nous te prions que dans ces jours mauvais, tu donnes à ton Église de briller, qu'elle soit dans les lieux où elle subit la persécution, qu'elle soit dans des lieux où elle soit presque éteinte. Seigneur, c'est toi qui réveilles. Ou que ce soit dans des cultures, Seigneur, où l'embonpoint l'empêche de te suivre. Ô Seigneur, nous te prions que dans ces jours où tu nous as placés, là où tu nous as placés, tu œuvres d'une manière qui permette de faire reculer l'iniquité. Nous savons, Seigneur, que cette iniquité durera jusqu'au dernier jour, mais pas au-delà. Et nous te louons pour l'espérance que nous avons en Christ. Sois avec nous, Seigneur, donne-nous de marcher dans tes voies. Nous avons besoin de tout ton Saint-Esprit pour cela, car par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Mais nous savons que tu nous donnes toutes ces choses si nous te les demandons, parce que c'est en Jésus-Christ, Seigneur, que nous venons devant toi, celui que tu as placé sur le trône, dans la place prééminente de toutes, celui qui porte le nom au-dessus de tout autre nom. Ô Seigneur, écoute-nous en lui. Amen. Et nous allons chanter maintenant au numéro 168. 168. Redites-moi l'histoire. Nous avons sans cesse besoin de cela. D'un certain côté, c'est frustrant, parce que nous avons cette tendance continuelle à retourner en arrière ou à vivre à l'aise dans ce monde, mais en même temps, c'est une source d'encouragement, parce que nous sommes dépendants ainsi de celui qui a toutes les ressources. Si nous étions indépendants, alors nous savons que notre force n'est pas égale à nos jours. Chantons au 168. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de
gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me rend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, dans le psaume 103. Nous allons regarder la suite. Nous avions commencé il y a 2 semaines à voir le début de ce psaume, et nous allons voir la deuxième partie. Lisons le psaume en entier, psaume 103, un psaume de David. Voici la parole de Dieu, le psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice.
il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est compatissant, les miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Comme j'ai dit, nous avons regardé les 5 premiers versets il y a 2 semaines. On a vu que le roi David cherche à motiver son cœur, à louer le Seigneur, et plusieurs reprises il répète cette phrase, « Mon âme bénit l'Éternel ». Et dans les versets 2 à 5, on a vu le rôle puissant de la gratitude dans la motivation de la louange envers Dieu. David le dit, « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Et il enchaîne avec un récit impressionnant des bénédictions pour lesquelles chaque croyant devrait louer le Seigneur avec un cœur plein de gratitude. Il y a le pardon des péchés, il y a la guérison, la rédemption, le couronnement, la satisfaction, le renouvellement. Si on veut vraiment vivre pour la gloire de Dieu, on va exercer notre cœur à ce genre de souvenirs. On va lire, on va méditer, on va prier dans le but de devenir de plus en plus reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Et dans le reste du psaume, à partir du verset 6, David va se concentrer sur 2 motivations pour vivre une vie de louange à Dieu. Il y a l'amour pour Dieu, il y a aussi la crainte respectueuse devant la grandeur et la majesté de Dieu. Et pour être équilibré dans la vie spirituelle, on a besoin de ces 2 choses. L'amour pour Dieu, mais aussi le respect, la crainte respectueuse. Un auteur écrit, il dit ceci, « Chercher à grandir dans la crainte de Dieu, sans grandir aussi dans notre compréhension de son amour, peut nous amener à commencer à considérer Dieu comme lointain et austère. Mais chercher à grandir dans notre conscience de l'amour de Dieu, sans grandir aussi dans notre révérence et notre crainte de lui, peut nous amener à considérer Dieu comme un Père céleste permissif et indulgent, qui ne s'occupe pas de notre péché. On a besoin de cet équilibre, et David établit cet équilibre parfait dans les versets 6 à 22 de ce psaume 103 que nous voulons considérer ce matin. Et il présente à son âme de nombreuses raisons d'aimer Dieu et de maintenir cette crainte, ce respect devant la majesté et la grandeur de Dieu. Et le premier point, nous allons l'intituler « Aimer l'amour de Dieu ». Et la première chose que nous voulons considérer dans ce passage, qui commence donc à partir du verset
6, c'est cette merveilleuse présentation que David fait de l'amour de Dieu pour nous dans le salut. Une image qui est calculée pour que son cœur et que nos cœurs répondent avec amour à l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Et le verset clé de ce passage, c'est le verset 8. Il y a cette déclaration: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et comme l'apôtre Paul va le faire plus tard, David rassemble diverses paroles pour élever nos cœurs à la louange de Dieu. Dans les gloires de l'amour de Dieu, dont tout notre salut découle, de la miséricorde de Dieu, nous obtenons le pardon. De sa grâce, nous obtenons la faveur. De la souffrance, nous gagnons sa patience. De l'amour inébranlable, nous recevons la bonté généreuse de Dieu. David réalise le grand amour, plein de compassion de Dieu. Il voit combien sa bonté est réelle, combien sa bonté est précieuse, et il répond à Dieu avec cet amour pour Dieu. Et dans les versets 6 à 14, David va développer son cas pour l'amour de Dieu. Il va d'abord prouver l'amour de Dieu, il va présenter l'amour de Dieu, il va mesurer l'amour de Dieu, et ensuite il va illustrer l'amour de Dieu. Premier petit point, petit A, David prouve l'amour de Dieu. On se rappelle que David a écrit ce psaume 10 siècles avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et à son époque, le grand épisode dans l'histoire du salut, c'était l'exode d'Israël. Et David se tourne vers cet événement comme une preuve certaine de l'amour de Dieu. Versets 6 et 7. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Dans l'Exode, Dieu a rendu justice à son peuple en brisant les liens de leur captivité, en les conduisant dans la liberté vers la terre de la promesse. Mais plus important encore, Dieu a fourni une voie de justice à son peuple à travers les sacrifices, des sacrifices de sang qui pointaient bien sûr vers la croix du Seigneur Jésus-Christ. Par la délivrance de l'Exode, Dieu a prouvé à son peuple et à David combien il les aimait. Et c'est ce que Moïse lui-même a souligné dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 7 et 8. Moïse dit ceci, il parle bien sûr au nom de l'Éternel, il dit « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » L'Exode a prouvé l'amour de Dieu pour son peuple. Et cela demandait l'amour d'Israël en retour, l'amour pour Dieu. Deutéronome 6, verset 5, et le Seigneur Jésus va se référer à ce verset en disant que c'était le commandement principal de tout l'Ancien Testament. Deutéronome 6, verset 5 dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors si David regarde en arrière dans son temps, à son époque, à l'Exode, et qu'il a vu une grande preuve de l'amour de Dieu, qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui au sujet de la croix du Seigneur Jésus-Christ? C'est certainement la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour un monde rebelle. Si on croit vraiment ce que l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 5, verset 8, par exemple, on ne douterait jamais de l'amour de Dieu pour nous. Même au milieu des plus grandes épreuves de la vie,
Romains 5, verset 8, l'apôtre Paul parle de la croix. Il proclame que Dieu a prouvé son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment peut-on douter de l'amour de quelqu'un qui vient mourir à notre place? C'est ce que Dieu a fait dans la personne de son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, entre autres raisons, nous puissions l'aimer en retour. Deuxième petit point, David va présenter l'amour de Dieu. Les versets 9 et 10 continuent. Ils nous disent que la plus belle présentation de l'amour de Dieu se voit dans la façon dont Dieu répond, dont Dieu réagit à nos péchés. Il dit, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Le fait même que Dieu nous ait placés sur cette terre en faisant briller le soleil, en faisant tomber la pluie, prouve son amour pour nous. Mais la plus grande présentation, la plus grande manifestation de son amour se voit dans sa réaction, dans sa réponse à notre péché. Bien sûr, Dieu est en colère. Dieu est en colère contre le péché et il cherche à nous amener à une conviction de péché. Mais pour ceux qui sont à lui, pour ceux qui sont couverts par le sang de Christ, Dieu ne nous réprimande pas constamment. Il ne nourrit aucune rancune. Si Dieu répondait seulement dans sa justice sainte, il nous éradiquerait dès que nous commetterions le premier péché. Et le psalmiste David dit au verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. » Cela veut dire qu'il y a un autre principe qui agit en Dieu. Son amour pour nous. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que Dieu ne nourrit aucune rancune pour nos péchés. Trop de croyants sont déprimés quand ils ont conscience de le péché parce qu'ils supposent que Dieu va se retourner contre eux en permanence. Mais sans prendre nos péchés à la légère, nos péchés devraient nous amener à louer Dieu à cause de son amour. Un amour qui n'est pas vaincu, même par nos transgressions. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. David avait raison de s'écrier, mon âme, bénis l'Éternel. Troisième petit point, David va mesurer l'amour de Dieu. Et les versets 11 et 12 continuent, et sont sans doute parmi les versets les plus aimés de tout ce livre des psaumes. Il présente cette mesure incommensurable, infinie de l'amour de Dieu. Verset 11 déclare « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » L'amour de Dieu est infini, il est au-delà de toute mesure, au-delà de tout calcul. Il y a un événement célèbre, et c'est passé il y a quelques années, plusieurs années plutôt, quand le premier cosmonaute russe est entré dans l'espace. Il était athée, il s'est moqué. Il a dit « Je suis entré au ciel et je ne vois pas de Dieu ici ». Mais à la lumière de ce verset, il aurait plutôt dû crier « Je suis entré dans l'espace, je vois qu'il y a une distance infinie avec les cieux. » Et aussi haute que soit cette mesure, l'étendue infinie du ciel, l'amour de Dieu est encore plus grand pour ceux qui lui font confiance, pour ceux qui lui appartiennent. Et après, le verset 12 va appliquer cette mesure directement à la question cruciale du pardon. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Parfois, on peut être amené à se poser la question, mais dans quelle mesure peut-on vraiment me pardonner?
On réalise combien il est difficile pour nous de pardonner les choses que les autres nous ont faites. Et on soupçonne que la même chose est vraie pour Dieu. Et voici la réponse de Dieu. L'Est est la chose la plus éloignée de l'Ouest. C'est une distance infinie. Et c'est à cette distance que Dieu a enlevé nos péchés en Jésus-Christ. C'est la mesure de l'amour de Dieu pour son peuple. Cette élimination totale de la culpabilité a été illustrée dans l'Ancien Testament auprès du peuple d'Israël par l'un des rites que l'on trouve au jour des expiations. C'est le seul jour de l'année où tout le peuple, toute la nation venait devant Dieu pour être pardonné. Et on lit cela en Lévitique chapitre 16. Et le souverain sacrificateur prenait 2 boucs. L'un était sacrifié, ce qui symbolisait, qui annonçait le sang du Seigneur Jésus-Christ qui allait être versé pour l'expiation de nos péchés. L'autre était le bouc émissaire. Et sur ce bouc, le sacrificateur posait ses mains, il plaçait symboliquement les péchés de tout le peuple sur ce bouc. Et ce bouc émissaire était ensuite conduit à un endroit éloigné où il était libéré et il disparaissait de la vue du peuple pour toujours. Le bouc émissaire qui a été tué symbolise le sang de Christ, le sang expiatoire qui a été versé pour nos fautes, pour nos péchés. Le bouc émissaire symbolise ce qui est arrivé à nos péchés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand on confesse son péché, quand on vient à Dieu pour notre purifier de nos péchés par le Seigneur Jésus-Christ, on n'entendra plus parler de ses péchés de sa part. Dieu ne va pas ressusciter ses péchés dans quelques années. Non, ils ont disparu, lavés. Ils ne sont pas suspendus au-dessus de notre tête pour venir envenimer notre relation avec lui. Nos péchés sont pardonnés en Christ et ne font plus obstacle à l'amour de Dieu. Comme il le dit en Hébreux 8, verset 12, une citation de Jérémie 31, « Je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dans son livre « Connaître Dieu », Packer écrit ceci, « L'amour se mesure à ce qu'il donne, et Dieu a donné son propre Fils. Il l'a donné afin qu'il soit fait homme et meure pour les péchés des hommes, devenant ainsi le seul médiateur capable de nous conduire à Dieu. Quoi d'étonnant à ce que Paul parle du grand amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. David a prouvé, il a présenté, il a mesuré l'amour de Dieu. 4e petit point, il va illustrer l'amour de Dieu. Les versets 13-14 viennent compléter cette présentation par une illustration de l'amour de Dieu. Verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Les pères ressentent pour leurs enfants une pulsion intérieure, une pulsion d'amour, comme le Seigneur Jésus l'a immortalisé dans la parabole du Fils prodigue. Et dans un cantique que nous chantons de temps en temps, le numéro 24, « Ô mon âme exalte et chante », cantique qui est inspiré de ce psaume 103. La 3e strophe dit ceci, « Tel un doux et tendre Père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. » Et en raison de cet amour de Dieu que David nous a prouvé, présenté, mesuré, illustré, nos cœurs devraient louer le Seigneur avec un amour pour lui, en réponse à son amour pour nous. Ces versets sur l'amour de Dieu parlent à tous les croyants, en particulier à ceux qui se sentent éloignés de Dieu. Et l'apôtre Jean, dans sa première lettre,
fait des déclarations puissantes sur ce thème. Dans 1 Jean 3, verset 20, par exemple, il nous dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Ce qu'il veut dire, c'est que l'on doit faire taire notre sentiment intérieur de culpabilité et d'indignité. Et on doit le faire taire avec le témoignage écrasant de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, qui est plus grand que le témoignage de notre conscience accablée. Dans ce monde, si on veut être aimé, on doit le mériter. Et le résultat, c'est une mentalité de performance qui n'offre pas de paix réelle, pas de paix durable, pour la simple raison qu'on est toujours conscient de combien nous sommes vraiment indignes. Et parfois, on se demande comment Dieu peut-il vraiment m'aimer? Mais la parole de Dieu nous enseigne que Dieu nous aime, non pas quelque chose parce que nous le méritons, mais à cause d'un grand amour qu'il a en lui-même. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 4, verset 8, « Dieu est amour ». Il poursuit les versets 9 et 10, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et il rajoute verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Verset 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Notre désir d'être aimé ne doit pas reposer en quelque chose qui est en nous, mais peut plutôt reposer solidement sur ce grand amour qui est en Dieu et qui nous a manifesté en son Fils Jésus-Christ. Si on veut aimer Dieu, si on veut vraiment apprendre à l'aimer comme on devrait le faire, on doit commencer à apprendre et croire combien grand est son amour pour nous en Jésus-Christ. Et en faisant cela, on va montrer que notre amour pour Dieu, en pensant à lui, en lisant, en méditant sa lettre d'amour qui est sa parole, en le servant, en portant un amour particulier pour tous les croyants, parce qu'ils sont eux aussi les enfants aimés de Dieu. Aimer l'amour de Dieu, c'était le premier point. Deuxième point, admirer la grandeur et la gloire de Dieu. Comment louer le Seigneur? Premièrement, en ayant la gratitude pour les bénédictions reçues. Nous l'avons vu dans les premiers versets il y a 2 semaines. Deuxièmement, en ayant un amour plein d'adoration en réponse à l'amour parfait que Dieu a pour nous. Et troisièmement, en ayant cette admiration, cette crainte respectueuse devant la grandeur, la gloire et la majesté de Dieu. Versets 15 à 19. Dans les versets 15 à 16, David montre que la louange pour les hommes est quelque chose de déplacé, parce que tout ce qui manque à l'homme, Dieu le possède en abondance. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Nous sommes finis. Dieu est infini. L'amour de Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu a aimé son peuple avant la création. Et son amour, fidèle, immuable, inchangeable, est un amour qui dure pour toujours. David continue, verset 17. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Cet amour éternel est un motif de louange envers le Seigneur, comme le dit ce cantique que j'ai déjà cité, et qui dit au
à la quatrième strophe. Brève est notre vie entière, frêle comme un lys des champs, qui demain sera poussière et qu'emporte le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. Et au verset 19, David va s'exclamer, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, son règne domine sur toutes choses. Le trône même du ciel est établi par sa main. Dans son commentaire sur les psaumes, Charles Spurgeon, après avoir fait son propre commentaire sur les psaumes, avait l'habitude de citer d'autres auteurs. Et sur ce passage, il cite un autre auteur du XVIIe siècle qui dit ceci. Elle est fixe, elle ne chancelle pas. C'est une domination immuable. Tous les élans des hommes et des démons ne peuvent la renverser, pas même la secouer. Sa domination, comme lui-même, demeure à jamais. Et comme son conseil, son autorité tiendra, et il exécutera toute sa volonté. Cette crainte respectueuse devant Dieu dans sa grandeur, peut-être la chose dont nous avons le plus besoin de récupérer aujourd'hui. Bien entendu, on a besoin de gratitude envers Dieu pour les bienfaits du salut. Il est difficile de placer quoi que ce soit avant cela. Et on doit adorer Dieu avec un amour, avec amour en réponse à son amour paternel pour nous. Mais la chose que nous avons perdue, que l'Église a perdue en général, c'est un sentiment de la grandeur, de la gloire, de la majesté de Dieu. C'est sans doute la raison pour laquelle tant de chrétiens aujourd'hui s'ennuient de Dieu. On a oublié ses bienfaits, alors il nous déçoit. On a banalisé son amour, alors nos cœurs sont froids. Nous avons besoin, en tant qu'individus, mais en tant qu'Église, de retrouver un sentiment d'émerveillement, de crainte, de respect, de voir Dieu tel qu'il est. Comme David le fait dans ce psaume. Il le voit intronisé, en haut, régnant sur tout dans sa majesté impressionnante. Comme le dit un auteur qui écrit de nos jours, nous devons commencer à retrouver un sentiment de crainte et de profond respect pour Dieu. Nous devons commencer à le voir une fois de plus dans l'infinie majesté qui appartient seule à celui qui est le Créateur et le souverain suprême de l'univers entier. Il y a un écart infini de valeur et de dignité entre Dieu le Créateur et l'homme, la créature, même si l'homme a été créé à l'image de Dieu. La crainte de Dieu est une reconnaissance sincère de cet écart, pas un dénigrement de l'homme, mais une exaltation de Dieu. Quelle différence cela ferait dans nos vies. Ça transformerait nos vies de dévotion. Au lieu de se contenter de quelque chose pour la semaine, on viendrait devant ce Dieu merveilleux simplement pour l'adorer, pour apprendre de lui tel qu'il est lui-même. Cela transformerait chaque moment, chaque instant où l'Église se retrouve pour adorer, pour venir devant lui, méditer sa parole, venir lui apporter les sujets de prière. Cela transformerait notre attitude envers l'ensemble de notre vie, dans les tâches les plus simples, comme dans les tâches les plus complexes, les plus importantes que nous accomplirons. Voir Dieu grand et saint nous poussera à rechercher à lui plaire dans tout ce que nous faisons, quelle que soit son importance. Et David termine et cette conclusion où il invite au monde entier, à toutes les créatures, de venir bénir l'Éternel. Ce cœur qui veut louer le Seigneur
cherchent des compagnons pour louer le Seigneur. Ceux qui louent le Seigneur comme David veulent que d'autres viennent pour le louer, qu'ils le louent ensemble. David cherche en haut, en bas. Il appelle tout le monde à louer le Seigneur. Verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Il y a un lien entre la reconnaissance, le culte de reconnaissance, de louange, d'adoration envers Dieu, et le fait de parler de cela à d'autres. Parler de la gratitude, parler de l'amour de Dieu, parler des bénédictions du salut, de son pardon, de cette majesté qui est au-dessus de toute la gloire terrestre. Et nous désirons par-dessus tout être présents là où Dieu est véritablement loué. En disant avec David, mon âme bénit l'Éternel. Et donc cela pose des questions. Cela nous pose à nous, à chacun d'entre nous, des questions. Est-ce que nous venons avec un désir de louer le Seigneur? Ou est-ce que nous faisons les choses par habitude? Il est facile de tomber dans un sommeil spirituel. Mais, comme le dit le verset 17, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. David parle de ceux qui glorifient Dieu dans la crainte, en pensant à sa majesté, à sa grandeur, à sa puissance, qui le place en premier dans l'ordre de toutes choses. Est-ce que c'est vrai pour nous? Une spiritualité tiède est aussi dangereuse aujourd'hui comme elle l'était à l'époque biblique. Le Seigneur Jésus, rappelez-vous, a donné un avertissement à l'église de Laodicée en Apocalypse 3. Il dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Avec cet esprit, cet avertissement à l'esprit, nous devons, comme David, nous accrocher à la parole de Dieu, veiller à l'appliquer à nos cœurs, afin que nous soyons de ceux qui louent vraiment le Seigneur. Nous devons compter les bénédictions que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ. Nous devons les compter avec action de grâce, regarder avec amour à Dieu, en reconnaissant son amour infini pour nous. Nous agenouiller devant lui, en reconnaissant la grandeur, la majesté, la gloire, la puissance de ce Dieu, ce Seigneur de du monde entier. Et par la grâce de Dieu, en faisant cela, nos cœurs répondront comme le cœur de David, en s'exclamant comme il le fait au verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Pour terminer notre culte, nous allons chanter au numéro 259. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons t'arroser de ta grâce, Emmanuel. Ce Dieu avec nous dont nous avons continuellement besoin. Chantons au 259. Comme une terre enterrée, soupire après l'eau du ciel,
nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les désirs fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens nos salutaires filles, esprit de grâce et de paix, répandons-nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Prions. Seigneur, ces paroles sont les paroles de notre prière devant toi. Seigneur, par ton esprit, viens arroser notre sécheresse et donne-nous de marcher selon ta volonté, comme tu le révèles dans ta parole. Et garde-nous, Seigneur, de marcher selon notre propre voie, mais au contraire, donne-nous de marcher dans tes voies, dans les voies de ton Fils, étant fortifiés par la vie que tu nous as donnée par ton Saint-Esprit. Sois avec nous, pardonne nos nombreux péchés et donne-nous, Seigneur, de nous réjouir en toi par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche et une bonne semaine à chacun.